Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul Craftelier cette fois. Donc pour vous présenter des produits que j'avais trouvés donc encore en promotion et puis voilà, tout simplement pour partager. Donc écoutez, on va commencer sans plus tarder, j'espère que vous allez bien. Ici ça va, donc le temps aujourd'hui est assez ensoleillé, donc nous n'avons pas de pluie, c'est super. Et puis Craftelier, GLS est venu me livrer mon colis Craftelier, alors tout va bien. Je suis très contente. Comme d'habitude, avec Craftelier, de toute façon, je suis plutôt satisfaite. J'ai jamais de soucis. Et quand il y a un souci, ils l'ont réglé assez vite, donc ça, c'est super. Il y avait des petits rouleaux, vous savez, là, de chez Craftelier. Donc, les rouleaux washi à 1,99 €. Du coup, je m'en suis pris. Et puis, voilà, pour renouveler un petit peu mon washi. C'est vrai que je l'aime bien, celui-ci. Et il est très sympa sur le thème du scrap. J'adore vraiment. Donc, vous en avez quand même une certaine quantité. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, les mesures, c'est toujours 1,5 cm sur 10 mètres. Vous en avez quand même 10 mètres, hein, ce qui n'est pas négligeable. 10 mètres, c'est pas mal déjà. Hein, Action, c'est 3 mètres. Hein, voilà. Donc, 1,99 €. Le prix, ça va. Voilà, je trouve que le prix est quand même assez correct. Ensuite, je me suis pris, alors, des dies. Je les avais mis dans le panier, je les ai renlevés, j'ai réfléchi. Et me semble que c'était une dizaine d'euros. Donc, je l'ai trouvé quand même un petit peu cher, mais en même temps, il y a 3 dies dedans pour faire des poches. Donc, ça, c'est super pour faire des pochettes et tout. C'est super sympa. Donc, du coup, j'ai dit, je vais me les acheter. Et c'est de la marque Craftelier. Donc, je suis très contente. Ce sont leurs produits. Voici ici, qu'est-ce que ça va donner quand ce sera fait. Voilà. Donc, à l'occasion, je viendrai vous montrer. Mais je pense qu'il n'y aura aucun souci avec la découpe. Voilà, donc c'est ça. Donc il y a les petites ailettes sur les côtés, ça c'est super. Donc elles sont quand même assez grandes. Hein. Je vais vous donner la dimension. Ouais, je crois qu'elle est là, la dimension. Alors, la dimension, ça donne 11,7 x 14,4 cm. Voilà. 4,61 pour la plus petite, 5,67 pour la moyenne. Donc en fait, il y a trois pochettes. Et pourquoi j'ai que 2 mesures? Il y a marqué 3 pièces. Il y a marqué 11,7 sur 14,4. Après 4,61 sur 5,67. Mais du coup, j'ai pas la troisième. Bon. Pourtant, il y a 3 pochettes. Et si on mesurait? Donc en fait, je vais vous donner la mesure donc, de la pochette sans les ailettes. Parce que ça n'a pas d'intérêt d'avoir les ailettes. C'est 10,2 sur une hauteur de 13,8. Voilà. 13,7. C'est ça. 13,7. La moyenne, elle nous fait donc 8 cm donc de large sur, ils sont pas mal quand même, hein, sur 10,7, 7 ou 8, hein, je ne sais pas trop. Et la toute petite, elle fait 8 cm. Donc l'autre, elle doit faire plus que 8 cm. Je me suis trompée. L'autre, c'est 9 cm la largeur. Hein. 5, 6, 7, 8 cm. Non, c'est ça. Et c'est celle-ci qui doit faire 6 alors. Voilà, 6 cm pour la petite de large. Et, faut pas se tromper hein, dans les lignes. Et elle fait de hauteur 8 cm. 6 sur 8. Voilà. Vous voyez? C'est assez étonnant qu'il n'ait pas mis les 3 largeurs. Mais voilà, après, je sais pas. C'est peut-être une erreur d'écriture sur leur... Je sais pas si c'est marqué à l'intérieur, mais j'ai pas l'impression. Hein. Je vois qu'il y a des traits. Non. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà, vous savez tout. Je vous ai donné les dimensions de ces petites poquettes. Voilà, c'est très sympa. J'aime bien. Je regrette pas. J'ai pris des petites pochettes aimantées comme ceci. Donc, en 6-8 pouces, me semble-t-il. Non, celle-là, c'est 4 sur 6. 4 sur 6 pouces. Et 4 sur 6 pouces, il me semble.
que c'est les petites pochettes qui vont dans les petites enveloppes. Donc on peut mettre des dies dedans. Donc magnétique sheet 4 sur 6 pouces, c'est bien ça. Donc c'est 10 sur 15,1 cm, il y a 10 pièces. Voilà, ça pareil, c'était en promotion. J'ai pris quasiment tout en promotion. Ouais, quasiment tout. Voilà. Donc ça, voilà, j'en ai pris un autre comme ceci. Il fait un peu plus grand. Donc ça, c'est plus avec des pochettes pour les classeurs de 6-8 pouces pour le coup. Je commence un petit peu à être habituée avec les pouces. 12-12, je sais que c'est 30,5 sur 30,5. Donc voilà. Celle-ci, c'est donc 6-8 pouces, c'est bien ça. Et donc c'est 15,1 sur 20,2. Il y en a 5 pièces. Voilà, il y en a un petit peu moins dans les grandes, puisque voilà, elles sont plus grandes. Voilà, donc ça, pareil, c'était en promotion. Et ce qui va avec ça, que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Donc je vais vous montrer ça. Alors je vais les remettre là, celle-ci. Voilà, donc ça, c'est ce que je vous ai déjà montré. Et j'ai acheté donc ce qui va avec. Donc j'ai racheté ces petites pochettes transparentes que j'adore. Donc il y en a en rose, en turquoise et en transparente. Et ça c'était 3, c'est pas tout à fait 4 € il me semble en promotion. Je commence à savoir les prix par cœur. Donc ça c'est, en tout ce sont les enveloppes. Les enveloppes donc de chez Mitienda dell'Arte, donc Craftelier. Alors, je crois qu'il y en a... C'est marqué en haut, je crois, mais je sais plus. Je crois qu'il y en a 5 ou 6 dedans. Alors, ça fait 17,5 sur 13 cm. Voilà, et en fait, les petites, là, pour vous montrer, les petites pochettes aimantées, donc, ça colle, voilà, ça colle et colle, ça va dans ces petites enveloppes. Voilà, donc du coup, c'est pas mal. Donc, vous pouvez mettre les petites, ça dans les enveloppes transparentes. Et en fait, vous mettez après vos dies dessus, vos matrices de déco, pour ce que vous voulez, hein, voilà. Donc, mais a priori, les matrices de déco, comme ça reste bien en place. Et derrière l'enveloppe, moi, ce que je fais, c'est que je fais une photocopie des fois du dies, parce qu'on ne sait pas toujours le rendu du dies. Donc, voilà, comment je range mes petites choses. Et du coup, c'est vrai que je commence à avoir pas mal de pochettes, mais je suis contente, parce que au moins, c'est bien rangé, c'est bien organisé, et j'aime bien ça. Et pour aller avec les classeurs 6-8 pouces, je vais vous en montrer un, d'ailleurs j'en ai un sous le coude. Voilà, donc celui-ci c'est celui que j'avais acheté chez Craftelier, n'est-ce pas? Et donc à l'intérieur c'est à 2 anneaux, donc c'est ce qu'ils appellent les 6-8 pouces. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais mis des pochettes comme ça que j'avais trouvées chez Nose, voilà. Et donc du coup, dedans, on peut y classer ces fameuses petites pochettes comme ceci. Donc c'est ce que je vous montre ici dans ce packaging là. Donc ça c'est la pochette aimantée. Donc c'est celui-ci, voilà. Et donc c'est les pochettes, ils appellent ça la page protecteur 6-8 pouces, voilà. Donc c'est bien, faut pas vous tromper. Les 6-8 pouces c'est les nouveaux classeurs. Et je crois que les anciens c'est 3-8 pouces, 3-6 pouces. Je sais plus, il faut regarder parce que vous avez l'ancien modèle et le nouveau modèle. Donc, il ne faut pas se tromper. Moi, au début, je me trompais. Mais maintenant, ça y est, je suis bien au fait. Et du coup, voilà, il faut bien lire, bien comprendre. Donc, voilà, du coup, j'aime bien ces grandes pochettes toutes simples où on peut mettre soit les tampons en entier dedans, directement, ou des pochettes séparées comme celle-ci qui a 2 compartiments, donc un en haut et un en bas. Et je suis même sûre que ces pochettes aimantées peuvent aller là-dedans. Je pense qu'elles peuvent aller dedans. Oui, elles peuvent aller dedans. Voilà. Apparemment, elles peuvent aller dedans. Et donc, pour pouvoir y mettre aussi des... Je vais le faire indirectement, on va regarder. Et ça m'intéresse de savoir également. Donc, du coup, voilà. Je vais ouvrir ça. J'espère que les paquets ne vont pas faire trop de bruit. A priori, ça devrait bien se passer. Voilà. Donc, je vais en prendre une. Et on va la mettre directement dedans. Je pense que ça va. Alors celle-ci c'était une 3 divisions, ce qu'ils appellent. Et donc vous voyez, ça rentre super bien en bas. Voilà ce que ça donne dans rangé dans la pochette. Après, rien ne vous empêche de couper en deux ici. Et alors je sais qu'ils vendent aussi le lot comme ça des 3 petites pour mettre dans les trucs à 3 divisions. Vous avez également un lot de feuilles magnétiques comme ça, toutes prédécoupées. Donc vous pouvez également couper cette feuille là en deux et vous glisser dans les petites pochettes, hein. Vous pouvez aussi tout à fait faire ça parce qu'elles sont assez souples, donc on peut les couper, je pense, facilement. Vous voyez, elles sont vraiment très souples, donc c'est super pratique. Voilà. Donc, moi j'aime bien ces petites pochettes aimantées, elles aimantent quand même pas mal.
Donc voilà, enfin moi j'ai pas à me plaindre de ça, donc voilà. Du coup je suis vraiment contente. Voilà donc pour l'histoire des pochettes. Donc je vais ranger mon classeur. Voilà. Et comme ceci. Et après, pour pas abîmer les coins, moi je vous conseille de mettre des petits coins ici. Je ne l'ai pas fait encore. Mais voilà. Du coup, ils ont plein de pochettes, plein de classeurs comme ça. Moi, je les aime bien, ces petits classeurs au niveau format. Ils sont super bien. Après, voilà. Après chacun fait ce qu'il veut. Et en général, on arrive à les trouver entre 8 et 10 € en promotion. Désolée. Hein. Mais voilà. Je me réajustais. Voilà pour ça. Alors, je me suis repris une boîte comme ça de chez Tim Holtz pour ranger mes Distress Oxide parce que je commence à en avoir un petit peu. J'avais acheté précédemment une boîte comme celle-ci et du coup, j'en ai repris une autre. Je me suis dit pourvu qu'il y en ait encore parce qu'il y avait beaucoup de ruptures. Donc ça, c'était le papier qui entourait cette boîte. Voilà, je vous montre les caractéristiques. Voilà, donc c'est de chez Tim Holtz. Elle était à moins de 10 €, donc elle est vide avec des compartiments dedans. Voilà. Et j'ai pris pour tester, parce que Craftelier vient de sortir leurs nouvelles encres, donc de leur marque, de chez Craftelier. Donc j'avais regardé le live il y a quelques jours, et j'étais très contente. Ils ont 21 couleurs d'après ce que j'ai pu constater. Et donc ici, voici une de leurs encres, donc comme ceci. Donc j'ai pris la couleur moutarde pour essayer, c'est une de mes couleurs favorites aussi que j'arrive encore à voir plutôt bien. J'ai un sac moutarde, j'ai un manteau moutarde, j'ai des chaussures, je suis assortie à la moutarde. Donc voilà, du coup ça c'est le pad d'encre, donc c'est pas mal. Ils sont, alors c'est, par contre c'est tout à l'abri de la lumière et le petit packaging est plutôt sympa. Donc c'est en sorte de je sais pas quoi, voilà. Et donc dessous vous avez comment ça s'appelle, une petite étiquette avec, alors je vais vous montrer ça, attendez, je vais attraper ma loupe qui est partie par là, voilà, elle est là. Et donc derrière ils nous mettent, donc c'est avec leur comment dirais-je, donc il y a marqué DIY Ink Pad spécially durable, suitable, je sais pas ce que ça veut dire, for stamping quick DIY ink, d'accord, non toxique et sans acide free, et donc ça vient de chez Craftelier, et donc ils donnent leur et ce qui est bien, c'est que dessous il y a marqué moutarde avec la référence du produit ici. Donc en bas avec la pastille de couleur. Rien n'empêche de faire le nuancier. C'est ce que je ferai après. Par contre, donc je leur avais demandé s'ils avaient fait leur boîte. Donc c'est en cours d'étude et de fabrication. Voilà. Et pour info, moi j'ai essayé comme ça, histoire de... Je me suis dit tiens, je vais faire un essai. Comme j'ai acheté la boîte, je l'ai ouverte. Et qu'est-ce que j'ai fait? Odile, elle a mis le pad dedans. Et miracle, ça rentre dans la boîte de Tim Holtz. Alors, je vais bien la mettre. C'est les mêmes dimensions que les Distress Oxide de chez We Are Memory Keepers. Voilà. Du coup, je suis contente parce que je vais la mettre dedans. Alors, moi, je sais pas, il les range comme ça. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'il fallait les ranger à plat. Après, voilà, il y a plein de choses comme ça. Je ne sais pas du tout. Est-ce que vous connaissez l'information? Je serais assez preneuse de savoir si on peut les conserver comme ça debout ou s'il faut les mettre comme ça horizontal. Du coup, je ne sais pas. Du coup, je vais quand même la laisser dedans parce que ça m'arrange qu'elle soit dedans. Je vais la retrouver. Et donc, voilà. Du coup, j'ai hâte d'essayer cette encre moutarde. Donc, ça peut être sympa. Voilà. Donc, à tenter. Alors, c'est des encres à l'eau, à séchage rapide. Donc, ça, j'ai bien retenu. Donc, vraiment, ça peut être très, très, très sympa. Ensuite, il y avait en promotion, il y avait, regardez quoi, une boîte. Voilà, une boîte de Noël. Et bien, on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans.
Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est pas un cadeau. Alors, voilà la boîte en question. Super mignonne. Boîte de Noël, hein, mais très très sympa. Et dedans, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est un cadeau? Ouais, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour moi. J'adore. Trop mignon. Voilà, il y a plein de petits rennes dessus. C'est trop sympa. Je trouvais ça joli. Et c'était dans les pas loin de 15 € l'ensemble. Donc du coup, je me suis dit, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans. Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est la première fois que je vais donc scraper un album de Noël. Donc, oh, c'est super, c'est bien complet. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Et regardez qu'à l'instant que je vous montrais quoi? Un classeur. Donc, il y a le classeur à l'intérieur sur le thème de Noël avec donc les petits ou et les petits branches de sapin. Je le trouve très très joli. Par contre, je ne sais pas. Je vais voir la couleur, je ne sais pas. Voyons voir. Gris-vert. Donc là, c'est gris-vert qu'ils disent. Gris-vert. Donc c'est gris-vert. Il est gris-vert et là, est-ce que c'est gris-vert aussi? Jaune-orange pâle. Jaune-orange. Voilà. Alors, est-ce qu'il dit bien les couleurs? Eh bien, je vous laisse le soin de me le dire en commentaire. Je vous remercie beaucoup. Je suis toute seule à nouveau là, mais voilà. Après, quand j'aurai l'information d'ici que vous aurez eu la vidéo, mais bon, si vous avez envie de me le mettre, vous me le mettez. Donc voilà, le classeur en 6-8 pouces que je vous parlais précédemment. Et donc, il y avait avec ce classeur, il y a donc les feuilles pour scraper. Voilà. Donc, je ne sais pas combien il y a de feuilles à l'intérieur. Il faudrait revoir sur le site combien il y a de feuilles. Donc, ce sont des feuilles cartonnées. Je ne sais pas si elles sont blanches. Gris-vert pâle. Il dit que c'est gris vert pâle. Ah, mais c'est un assortiment de feuilles. Oh, c'est super, il y a plein de feuilles. Donc ça peut servir de base pour faire le scrap dessus. Voilà, donc c'est des feuilles assorties au classeur. Donc elles ne sont pas perforées parce qu'on peut les insérer donc dans des pochettes plastiques qu'ils ont également fournies. Donc, je vais vous montrer ça. Ah, je suis contente. Et puis donc ici vous avez donc les pochettes. Alors apparemment ce sont des pochettes avec 4 compartiments. Je vais les enlever, hein. On va les enlever. Je vais mettre la boîte à côté, voilà, comme ça. Donc c'est des pochettes plastiques comme ceci, donc en 6-8 pouces et en 4 compartiments. Donc c'est marqué le truc Delarte derrière, je vais vous le montrer. Sur la tranche où il y a les trous, c'est marqué sur leur... ici, je ne sais pas si on voit, mais bon, voilà. Ici, on voit le carton, voilà. Peut-être qu'on arrive à voir quand même, je ne sais pas. Donc ça va être dans le classeur. Je vais tout de suite les mettre d'ailleurs. Je vais tout de suite les insérer, comme ça, elles y seront. Et on peut mettre en petite photo comme ça, genre Project Life. C'est super. Alors là, excusez-moi pour le bruit. Je suis désolée, j'ai pas anticipé. Donc, je vais les mettre comme ceci. Normalement, ça rentre pile poil dedans. Et ça fait super bien l'affaire. Je vais laisser ouvert pour l'instant parce que je vais insérer les autres. Et je voulais pas les refermer pour vous épargner les oreilles. Donc, je vais mettre les autres. Et on se retrouve juste après. Donc, voilà, j'ai installé les petites pochettes à l'intérieur. Et donc, en tout, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5 pochettes avec 4 compartiments. On peut mettre 20 photos ou 20 photos ou 20 pages, mini-pages de scrap. Donc, c'est pas mal. Et du coup, je suis super contente. Et donc, ça va servir de base pour faire les... Alors, il rentre et on peut se servir de ça pour faire la base de petites pochettes. Ça peut être vachement sympa. Donc, je suis vachement contente. Et il n'y a pas que ça. Je vais vous montrer la suite. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, j'ai trouvé
une petite pochette comme ceci. Donc ça, je vais le ranger là-bas. On n'en a plus besoin. Voilà. Et ici, donc, une petite pochette avec plein de choses à l'intérieur. On va découvrir ce qu'il y a dedans, si vous voulez bien. Alors, en même temps, moi, je regarde. Oh, c'est super, regardez. Oh, des petits bonbons comme ça, façon neige. J'adore. C'est trop sympa. Oh, j'aime bien. Voilà. Ensuite, oh, c'est super bien, toutes ces petites choses. Ici, on a des petites paillettes. Il y a quelque chose qui est tombé, je ne sais pas où. C'est des petits, comme des petits sequins. Voilà, c'est des sequins, en fait. Voilà. Ensuite, on a plein de choses là-dedans, hein. Plein de choses en vrac. On a des petits nœuds comme ceci. On a des étoiles qu'on peut suspendre. Des petits sapins, des petites découpes de sapins en bois. Voilà, c'est joli. J'essaye de découvrir au fur et à mesure, de ne pas vous montrer 10 fois la même chose. On a des petites feuilles. Ah, il y a plein de petits éléments en bois. Trop top, trop top. Donc des étoiles. Ici, on a une petite feuille qui fait à peu près 1,5 cm de hauteur. Voilà. Ensuite, donc plein de petits éléments en bois. Avec plein de petits nœuds. Je pense que les petits nœuds, je ne sais pas trop s'ils sont blancs ou roses. Il y a peut-être les deux. Je vais essayer de regarder. Maintenant que j'ai retrouvé mon petit lecteur. Hein. Rose pâle. Tu vois, c'est rose pâle. Donc bingo, Odile, tu as raison. Donc c'est des petits nœuds rose pâle, trop mignons. Voilà. Ici, vous avez plein de petits éléments en bois. Donc sapin, étoile, petites feuilles. Après, on a plein de petites boules. Plein de petites boules qui peuvent matérialiser les boules de neige. Les petits pompons en fait. Donc vous avez également un autre petit nœud, je pense qu'il est bleu ou vert. Je pense qu'il est bleu celui-là, je sais pas trop. Gris bleu. Gris bleu, voilà. Donc ça vous donne une idée, je vous le montre. Voilà. Ici, il y a d'autres petits nœuds, voilà, tout plein de petits nœuds identiques à ce que je vous ai déjà montré. Alors ça c'est un peu plus gros, on va regarder après. Et ici donc on a encore une petite pochette, je vais l'enlever. Donc il y a des petites étoiles. Je pense qu'au niveau du bois c'est tout ce que j'ai. Des petites feuilles, c'est trop mignon, trop sympa. Voilà, c'est bien parce qu'il y a quand même des petites décos, on va pouvoir faire des choses avec ça. À compléter avec des choses qu'on peut trouver à côté. Hein. C'est une base. Voilà, je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, pour vous montrer vraiment voilà tout ça. Donc je range tous mes petits nœuds dedans pour pas les perdre. Voilà, comme ça, ce sera fait. Moi, j'aime bien faire au fur et à mesure. Parce qu'après, je vais pas voir ceux qui traînent sur ma petite table. Voilà, c'est que là, il y a plein de choses. Voilà, ici un autre. Et ça, c'est quoi ça? Ah, il y a aussi des petits bijoux, j'avais pas vu, des petites breloques. Des petites breloques en étoile, comme ça, super sympa. Alors, attends, je l'ai perdu, il est là, je vais le récupérer. Où es-tu? Alors, où est-ce que tu es parti? Là, voilà, petite breloque comme ça, façon petite étoile. C'est très sympa pour faire le bijou d'album. Peut-être qu'il y en a d'autres dedans, je ne sais pas, apparemment il n'y en a qu'une. Il y a une breloque. Ouais, c'est un peu étonnant, mais voilà, peut-être qu'elle est dans une autre poche, je sais pas. Donc je vais, a priori, il n'y a pas de trou dans le paquet, donc voilà. Mais si, attends, non, c'est pas ici. Et donc là, ici, on a le petit mot Noël, j'adore. Regardez, ah, c'est super. Donc on peut coller après sur le... Ah, il est super joli, j'adore le mot, il est bien écrit, j'aime beaucoup. Voilà le mot Noël. C'est vrai qu'on n'a pas de famille qui vient, mais bon. C'est pas grave, ça regroupera des photos de nous, de Sioux. Notre petit bonhomme à quatre pattes. Hein. C'est pas un bonhomme, c'est un chien pour ceux qui ne savent pas. Hein. Donc ici, vous avez différentes décorations. Oh, c'est joli. Hein. Donc ça, ah, c'est pour faire un checker. Oh, c'est sympa.
Donc, je crois que c'est pour faire un checker. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, c'est de quoi faire un checker. Oh, génial. Donc, c'est sur une couronne de Noël. Oh, c'est super. Alors, comme ça, j'ai l'impression que c'est comme ça. J'essaie de trouver le bon sens. Alors, essayer de trouver le bon... Non, c'est pas comme ça. Voilà, comme ça. Je vais y arriver. Voilà, et après, donc, il faut trouver l'acétate qui est très large. Ah, c'est sympa ça pour faire le checker, vraiment. Voyez? Donc, qui fera, donc, faut pas que j'enlève la pellicule, bien sûr. Et voilà, le checker en place. Donc, il y aura, bien sûr, la partie qui sera collée au niveau du dos. Hein. Ben, ce ne sera pas celle-là. Ben si, ce sera ça. Voilà, donc ça, ce sera comme ceci. Voilà, je pense qu'on le mettra comme ça. Voilà, le checker, ça va être génial. Et donc ici, voilà, c'est comme ça. Et ça, il faut le mettre là. Voilà, plutôt comme ça. Je pense que c'est plutôt comme ça. Avec la face imprimée, la face ici. Voilà, qu'on puisse voir quand même à travers. Et voilà ce que ça donne. C'est un peu laborieux, mais j'y arrive. Hein. Voilà. Je pense que mon checker est en place. Enfin, en tout cas, il faudra bien le mettre positionné pour qu'il soit bien en place. Alors, je suis pas très douée. Hein. Si, mais en même temps, il faut bien trouver le bon truc. Et voilà, j'ai réussi à faire le checker. Donc, on n'a plus qu'à remplir. Tout ça sera collé contre l'album, comme ceci. Et comme ça, le checker, il sera prêt. Ah, c'est génial. Voilà. Petit checker couronne de Noël. Donc, je vais le laisser comme ça. Je vais le remettre dans son petit sachet. Comme ça, au moins, il sera protégé en attendant son utilisation. Voilà. Donc, comme je l'ai bien mis, je vais le laisser tel que. Voilà, je vais essayer de ne pas vous faire trop de bruit avec mon petit sachet. Et voilà, je l'ai mis dans le bon sens. Je vais le remettre dans son petit paquet ici. Prêt à être utilisé. Donc, Alors, est-ce qu'on fera ensemble ce petit album? Je ne sais pas. On verra. Au moins, j'essaierai de vous le montrer une fois construit. J'aimerais bien arriver à faire le projet. Et puis, il y a tellement de choses à faire. Voilà, que du coup, c'est pas facile. Voilà, je pense que j'ai tout rangé. Je vous ai tout montré. Et voilà, j'étais super contente de mon petit colis Craftelier. Donc, j'espère que... Ah non, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose qui est un peu plus loin là sur ma table. Donc, et puis pas des moindres, hein. Pas des moindres, vous allez voir. Vous allez voir. J'étais trop contente parce que j'avais envie de quelques produits de ce que je vais vous présenter. Et donc, en fait, j'avais vraiment envie de les acheter. J'ai fait le choix. Voilà, j'avais vraiment envie de... J'ai peut-être un projet avec une copine, donc de scraper ce thème-là. Et donc, du coup, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de sympa. Donc, regardez ce que j'ai trouvé. Donc, voici le thème en question. Nous revoilà dans la Gorgeous. Donc, chez Craftly, il y a plein de promos Gorgeous. Donc, pas forcément tout ce que j'aurais souhaité. Mais voilà, après, faire des choix, parce qu'on ne peut pas tout prendre. Donc, je me suis pris ce bloc A4 sur le thème de Noël. Donc, voilà, il me faisait de l'œil. Alors, je ne sais plus le prix. Faudra aller voir sur le site. C'est en promotion. Donc, je voulais vraiment trouver ce thème de papier. Donc, c'est en format A4. Donc, dedans, vous avez 10 pages. 10 pages, donc, sur 5 designs de die cut. Idondi. Alors, je suis en train de rechercher à nouveau ma loupe. J'arrête pas de faire bouger mes affaires. Du coup, ça bouge tout le temps. Voilà. Donc, ici, nous avons donc contenu 10 pages, 10 papiers, motifs, donc 8 feuilles prédécoupées, donc 4 motifs, et 2 alphabets autocollants et motifs, avec un motif. Voilà, voilà ce que vous avez à l'intérieur. Je suis en train d'enlever le petit scotch en essayant de ne pas abîmer ma couverture qui peut peut-être servir à quelque chose.
Voilà, donc c'est sacrément autocollant en tout cas. Hein. C'est super autocollant, hein, donc voilà. J'espère que ça ne va pas déchirer mon papier. Je suis en train de faire ça tranquillement. C'est là qu'il y a un petit bout qui s'en va. Hein. Donc, bah oui, c'est la gorgeuse, quoi. Voilà. Donc, je me lasse pas. Je pensais pas être mordue comme ça par la gorgeuse, hein, mais du coup, me voilà complètement mordue et complètement à rétrograder d'être petite fille. Voilà, bah écoutez, hein, comme je dis, on est des grandes filles, de petites filles accomplies, voilà, donc... voilà. Bon, maintenant, ça commence à être des filles vintage un petit peu, mais voilà, après, c'est comme ça. Bon, je vous occupe comme je peux pour, en attendant d'enlever l'autocollant. Hein, je suis en train de travailler en même temps, hein, je suis en train de, voilà, d'essayer de bien faire le travail sans abîmer, s'il vous plaît, les petits trucs. Ça colle beaucoup, hein, donc c'est bien parce que ça colle fort. Au moins, on est sûr que le cahier n'avait pas été ouvert, qu'il est bien neuf en fait. Voilà, donc c'est vraiment des petites garanties. Et je vais vous montrer donc l'intérieur de ce cahier A4. Donc c'est le Craft Pad, il s'appelle ça, 20 pages. 10 designs, 160 grammes. Waouh, c'est beau. J'adore. Voilà ce que ça donne. Je vais vous baisser un tout petit peu, voilà, pour vous montrer ce que ça donne. C'est super sympa, je trouve, voilà. En tout cas, moi, ça me plaît. Ah, je suis contente. Puis en plus, c'est des die cuts pré-découpés, alors j'adore ça. Donc, vous avez 2 pages identiques. Ensuite, vous avez celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est très sympa. Voilà. Ensuite, vous avez ce design-là. Donc ça, c'est aussi une page de die cut. Donc, vous avez compris que c'était le thème vive le vent, Noël, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est assez sympa. Donc, ici, une deuxième page de die cut avec des petites écritures. Bon, c'est en anglais, hein, mais bon, ça va, il n'y a pas trop d'écriture. Oh là là, c'est joli, c'est mignon. Ouais, j'adore. Je suis vraiment une petite mini-fille. Voilà. Donc, c'est sympa, voilà, c'est vraiment sympa. Et puis, donc, vous avez l'alphabet autocollant, donc pour écrire, avec plein de lettres. C'est vrai qu'ils ont mis pas mal de lettres, c'est pas mal quand même. Il y a pratiquement toute une page presque de lignes de A. Ils ont mis quand même pas mal, il y a quand même 2 pages, donc c'est assez sympa. Et regardez-moi la poupette comme elle est belle. Elle est trop jolie, trop jolie. Oh, c'est joli. C'est super. Et là, vous avez donc un design avec toutes les poupettes comme ça. La ronde des gorgeous. Voilà. Avec toutes les petites gorgeous, Ruby, tout ça. Je connais pas toutes leurs noms, hein, mais voilà. Les petites filles en savent ça peut-être plus que moi. Voici. Voici. Avec du hou, elle est magnifique. Hein. Et voilà. Et là, vous avez une page design comme ça. Et on peut se servir du packaging qui est tout uni à l'intérieur. C'est super. Je ne sais pas si c'est du vert foncé, sapin. Vert vif. Et vert vif, vous voyez. Donc c'est peut-être du vert sapin, je ne sais pas. Et voyons voir sur... Violet. Et là, c'est violet. Voilà, si elle ne s'est pas trompée, ça me donne quand même des indications de couleur. Je suis trop contente d'avoir retrouvé quand même mon lecteur de couleurs parce qu'il m'a beaucoup manqué. C'est quand même quelque chose qui me sert dans mon quotidien, même pour m'habiller, pour les habits et tout ça. C'est important pour moi de bien voir les couleurs. Même, je vous dis, si j'en perçois encore quelques-unes. Voilà, du coup, voilà. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? C'était quoi ça? Je me souviens plus, je crois que c'est les tampons.
Je crois que c'est une série de tampons. Ah, ça a l'air vachement sympa. Je crois que c'est les tampons. Alors, je vais regarder ça d'un peu plus près. Où est-ce qu'il y a des écritures? Je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est les tampons. On va ouvrir. Hein. On va regarder. Ça a l'air super sympa. Ouais. Je crois que c'était les tampons. À force d'enlever et de remettre, du coup... Oh, mais c'est mignon ce petit papillon. Regardez, le petit papillon qui ferme la pochette. Oh, c'est joli comme tout. Donc, vous avez au-dessus du papillon, vous avez un petit scotch encore qui va bien. Et donc, vous pressez les ailes du papillon pour ouvrir la petite pochette. Ah, c'est sympa. C'est sympa. J'aime bien. Vous voyez, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ceci. Voilà, je vous montre quand même les jolis packaging. C'est joli, hein. Les petites filles qui reçoivent ça, mon Dieu, qu'est-ce qu'elles doivent être contentes. Ah ouais, les petites filles qui reçoivent ça. Non, c'est pas des tampons, c'est un album à customiser, c'est ça. Donc apparemment, celui-ci, il n'avait que l'album. Peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Oui, c'est ça. C'est l'album à customiser. Je croyais que c'était les tampons, mais non. Il n'y avait pas de tampons. Alors j'ai dû, voilà, je me souviens plus, hein, vous voyez, des fois, on se rappelle même plus de ce qu'on met dans le panier, de ce qu'on enlève. Bah, après, c'est les prix qui font les choix. Mais si, c'est vachement sympa, le petit packaging, même pour offrir, c'est super joli. Et là, donc, on peut faire l'album directement, et ça, c'est sympa aussi. Hein. Ça peut être vachement sympa, la base de l'album, comme ça. Donc, pour customiser, voilà, un petit projet, ça peut être super. Voilà. On peut y mettre, je vais vous montrer les pages. Est-ce que c'est toutes les mêmes? Oui, c'est les pages avec la demoiselle aux champignons. Voilà, on avait trouvé à Noz le tampon qui allait avec ça. Donc ça va être super génial de pouvoir travailler avec le tampon et la petite fille sur son champignon comme ceci, dessus. Voilà, donc ça va être génial. Voilà. Donc je m'équipe au fur et à mesure. Donc les gorgeuses pour l'instant elles dorment dans le carton. Mais je suis vachement contente. Il y a des petits papillons là-haut. C'est sympa comme tout. Voilà, je vous montre un petit peu l'intérieur. Mais c'est très sympa. Donc je ne sais pas combien il y a de pages, mais il y a au moins une vingtaine de pages. Santoro London Gorgeous. Voilà. Et pour terminer, la petite pochette comme ça et comme ça. Voilà pour ce petit album. Donc ça... Il me semble que c'était 5 €, 4,75 €. Je ne sais plus, il faudra regarder. Mais c'était pas hyper onéreux. C'est pour ça que je l'ai acheté aussi. Et comme c'était en promotion. Donc je vais le refermer avec les ailes de papillon. Je croyais que c'était un lot de tampons. Mais non, mais non, mais non, mais non. Alors, comment que c'était fait? Ça, c'est comme ça. Voilà, c'est ça. Comme ça, on rabat les petits papillons. Voilà, ça peut donner aussi une idée pour la fermeture. Voilà, et ça se clipse vraiment très très bien. C'est super sympa. Donc ouais, c'est vachement sympa la fermeture papillon. Voilà, ça peut toujours être utile pour donner des idées. Et ensuite, je me suis offert ce coffret là, donc de la Gorgeous encore, de la Gorgeous de Noël, Craft Card Compendium. Donc ça, c'était anthologie. Non, ça c'est pas français. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, 24 découpages de cartes, plus enveloppe, stacks, ça doit être les stickers, je pense, tag and toppers. Voilà, donc vous avez tout compris, moi aussi. Voilà, donc ici, vous avez un très joli packaging où on vous montre tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, et c'est vachement sympa, je trouve ça vachement joli. Les packaging, mais vraiment, sont de toute beauté, hein. Franchement, Santoro, bravo quoi. Moi je dis bravo parce que c'est... Et le coffret est magnifique. Le coffret est sublime. Alors moi qui adore les cartes postales et tout, j'aime bien aussi. Ah ouais, c'est dommage qu'on ne s'écrit plus, hein, parce que franchement, après on fait des cartes nous-mêmes, mais c'est vraiment, c'est super sympa. Alors je pense que c'est aimanté, je ne sais pas du tout. Comment ça s'ouvre? Alors est-ce que ça s'ouvre comme ça? Non. Comme ça non plus. Bah voilà, c'est aimanté, c'est ça. Oh, c'est super. Oh, c'est joli. Ah, c'est beau. Tintin, voilà.
Ah, j'adorais ça quand j'étais jeune. Avoir des coffrets comme ça, j'en ai pas eu beaucoup. Mais j'en ai eu quelques fois et j'adorais ça. Parce que ben moi, j'adore tout ce qui est écriture, tout ce qui est tout ça. Vraiment, j'adore ça. Oh là là, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Donc, vous avez dedans, je vais vous enlever tout ça. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Voilà. Donc, ça sur le côté. Et on va commencer par le fond. Donc, dedans, c'est comme ça. C'est une boîte. Je vais vous montrer un petit peu plus bas. Voilà, c'est une boîte, tout ce qu'il y a de plus simple. Et c'est sympa pour ranger les choses de Gorgeous dedans. Une fois que vous avez fini toutes vos cartes, et ben, franchement, c'est sympa. Donc, on retrouve l'alphabet ici prédécoupé. Donc, ça, c'est bien. Alors, ça a l'air d'être des papiers épais. Donc, celui-là, c'est comme des die cuts, mais en alphabet. Voilà. Donc, c'est en format A6. Et après, vous avez donc les die cuts comme ça, les cartes. Peut-être qu'il y a deux, ouais, il y en a deux de chaque à chaque fois. Donc je vous montre. Voilà. C'est sûr qu'il faut bien aimer les Gorgeous pour ça. Hein. Mais voilà, après, chacun son truc. Voilà. Donc ici, pareil, en deux fois. C'est super joli, hein, j'adore. J'adore. Oh, je suis contente. Vous voyez, hein, je suis contente avec des bouts de papier, des autocollants. Voilà. Et ben voilà, il faut garder une simplicité aussi de choses. Chacun sa chose, hein, mais voilà. C'est joli les petits machins prédécoupés, comme ça, j'adore. Mais j'adore travailler, c'est pas que je sois feignante, vous le savez. Hein, mais franchement, je trouve ça super pratique de ne pas avoir tout ça à découper. Et c'est bien aussi de pouvoir faire de l'assemblage comme ça. Enfin, moi, je trouve que c'est bien aussi. Même si j'aime découper, si j'aime faire ça, voilà, après c'est fastidieux parfois. Donc vous avez 24, donc vous avez un lot comme ça de base de cartes, voilà. Donc je vais en enlever un. Donc c'est carte double, voilà. Donc comme ceci. Donc vous pouvez travailler les cartes, voilà. Donc tout est fourni, il n'y a plus qu'à faire. C'est pas mal aussi, hein. Temps en temps de se laisser aller, c'est bien aussi. Voilà, donc on a le lot de cartes et on a le lot d'enveloppes qui va avec, des enveloppes toutes simples ma foi. Non, c'est encore un lot de cartes, voilà. Donc elles sont toutes de la même couleur. Oui, on dirait, ça c'est tout blanc. Et celle-ci, alors attends, derrière c'est marqué 100 €. Voilà, elles sont toutes blanches, je pense. Voilà, donc derrière vous avez le petit truc de 100 €. Comme ça. Voilà, leur petit cachet. C'est normal, c'est eux qui les ont fait. Voilà, c'est leur marque. Voilà, j'avais cru voir un petit peu en couleur, mais c'est peut-être juste un petit carton. Ah non, il y en a aussi en décoré comme ça, sympa, sympa, sympa. Donc elles sont rose pâle, celles-là, elles sont roses. Ah, c'est sympa, on a quand même il n'y en a pas beaucoup en couleur. Hein. Ça fait 2, 3, et tout le reste doit être blanc. Voilà. Je vais les remettre. Ça va, ça fait pas de bruit. Je voudrais pas faire trop de longueur dans la vidéo. Voilà, donc au moins vous montrer l'essentiel. Hein. Voilà. Donc ça, je les remets là. Et après, donc effectivement, on a les enveloppes ici avec d'autres die cuts. Ici, ben, vous avez les séries d'enveloppes qui sont quand même doublées. Non, c'est des enveloppes toutes simples. Donc il n'y a même pas de doublure dedans. C'est pas grave. Hein. De toute façon, l'enveloppe, en général, on ne les garde pas. Voilà. Donc je vais remettre ça comme ça. Et vous avez donc ici d'autres petits die cuts. Donc c'est comme des petites cartes en fait. Des petites cartes Happy Christmas Gorgeous. Donc ça c'est pour Noël. Donc c'est thème Noël. Voilà. Donc c'est déjà un petit peu noir. Hein, mais bon, j'espère que vous voyez bien quand même. Après, je pense que vous voyez bien. C'est moi qui ne dois pas voir très bien.
Voilà, donc ceci, et vous en avez d'autres comme ça. Donc pareil, je pense qu'il y en a par deux. Ouais, c'est ça, je pense qu'il y en a par deux. Et celle-ci, non, vous avez cette cartonnette là. Donc ça, c'est des petites étiquettes, des tags, voilà. Des choses comme ça, c'est mignon comme tout. Et rien n'empêche que vous fassiez aussi des tirages, hein, voilà, pour pas dire le nom. Hein. Voilà, ça peut être vachement sympa. Il y a un petit ruban comme ceci. Voilà. Donc ça peut être utile aussi. Et ici, nous avons un petit paquet de petits strass. Des petits dots. Des petites perles strass, comme ceci. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Voilà. Donc ça, je vais le mettre là, je vais le laisser là. Voilà. Et les petits strass. Voilà, je crois que je vous ai tout montré. Il n'y a plus rien là sur mon truc, donc c'est que tout doit être là. Voilà, franchement, le coffret, il est de toute beauté. Et même une fois qu'on a terminé les cartes et tout ça, et ben c'est vachement sympa. Moi, je suis très contente de... Et en plus, vous avez vu, le packaging est toujours super sympa. Vous pouvez tout à fait découper les choses qu'il y a dessus. Moi, je m'en sers beaucoup de tous ces packaging. Tout est bon à conserver. Voilà. Moi, je trouve que c'est bien de pouvoir... voilà. Et voilà, cette fois, je vous ai tout montré de ce que j'ai trouvé chez Craftelier. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention. J'espère que mon petit haul vous aura plu et qu'il vous aura fait découvrir peut-être des produits qui vous feront envie. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Vous pouvez toujours aller faire un tour sur leur boutique. Je vous embrasse très très fort. Je vous fais plein de zoubi scrap. J'ai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Et puis, moi, je suis contente. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Zoubi scrap.